Bonjour à vous, je m'appelle Fanny, je suis française et j'ai déjà fait des chroniques concernant la crypto-monnaie à la radio pour la RTBF. Je voudrais revenir sur les bases avec ma chaîne YouTube, donc on va commencer directement, on va parler du Bitcoin. Pour la petite histoire, le Bitcoin est né en 2008 et son créateur s'appelle Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est une personne ou si c'est un groupe de personnes, en tout cas c'est quelqu'un qui a totalement disparu des radars et qui possède environ 1 million de Bitcoin. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites pour essayer de découvrir qui est cette personne. On a quelques noms, mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est un homme, une femme ou peut-être un extraterrestre. On ne sait pas si cette personne est morte, si cette personne est vivante. On ne sait pas si cette personne est en prison. Toutes les théories sont de mise. Ce qui est troublant, c'est qu'il n'est jamais touché à ses bitcoins. Il n'a jamais essayé de les vendre pour essayer de récupérer des dollars ou des euros ou une autre monnaie fiduciaire. Alors qu'il aurait pu, parce que par exemple à l'all-time high, donc au prix le plus haut que le Bitcoin n'ait jamais atteint, le 14 avril 2021, le Bitcoin il était à 64 000 dollars. Donc fois 1 million, ça lui aurait fait 64 milliards de dollars pour lui. C'est pas rien. Et en comparaison avec Elon Musk, lui sa fortune actuelle, elle est estimée à 184 milliards de dollars. Bon, il aurait été derrière, mais il aurait été très riche quand même. Le Bitcoin, c'est quoi? C'est la première crypto-monnaie qui n'ait jamais existé, mais il y en a plusieurs. Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies sur Internet, des monnaies numériques que vous ne pourrez jamais toucher avec vos mains. Et elles sont indépendantes, elles sont décentralisées, ça veut dire qu'elles ne sont pas reliées à des États, elles ne sont pas reliées à des banques centrales qui créent la monnaie, et elles ne sont pas reliées à des banques qui vérifient les transactions. Et comme tous ces intermédiaires n'existent pas en crypto-monnaie, eh bien, les transactions se font beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est vraiment un bon point. Ces transactions, elles sont régulées par la blockchain. Et la blockchain, c'est une technologie qui est révolutionnaire et qui commence à bouleverser notre économie mondiale. Pour faire simple, il y a un bloc. À l'intérieur, vous avez une liste de transactions et elle est reliée au bloc suivant par une chaîne, d'où le nom de blockchain. On va rendre le truc un petit peu plus fun. Je vais vous parler d'une success story. C'est un petit garçon qui s'appelait Leonardo Travassos et qui était d'origine portugaise, qui vivait en Suisse. Et à 10 ans, il jouait, c'est un gamer, et il jouait à World of Warcraft. Et il avait une épée qu'il voulait vendre. Donc il va sur un forum et il trouve un acheteur. L'acheteur lui propose de payer un bout en dollars et un bout en bitcoin. Il dit oui, pourquoi pas. Donc pour l'équivalent de 20 dollars, il se retrouve avec 340 bitcoins et il les laisse. Et en 2018, il se rend compte qu'il est devenu millionnaire tellement que le prix du bitcoin a monté. Et alors là, comme il est en Suisse, il contacte sa banque parce qu'il veut mettre l'argent sur sa banque. Et la banque lui ferme son compte, apparemment, selon lui. Donc ce qu'il décide de faire, c'est partir au Canada, qui est un pays plus crypto-friendly. Mais il n'y a pas que le Canada, il y a aussi Malte, Singapour, le Portugal, différents endroits. Et là, il peut retirer son argent. Si vous voulez obtenir du Bitcoin, vous avez deux solutions. Soit vous allez sur un site d'échange de crypto-monnaies, vous versez de l'euro dessus et ensuite vous faites un échange avec de la crypto-monnaie. Donc si c'est le Bitcoin que vous voulez, le sigle sera le BTC. Et comme ça, vous obtenez ces fameux bitcoins. Après, il y a aussi la solution de minage, mais là, c'est pas du tout pour les débutants. En fait, ce sont des gens qui utilisent des ordinateurs ultra puissants, qui ont une puissance de calcul telle qu'ils peuvent recevoir du bitcoin en récompense pour les calculs mathématiques. Les mineurs utilisent la puissance de calcul pour pouvoir sécuriser le réseau. Par contre, c'est pas accessible vraiment à une personne lambda parce qu'il faut acheter du matériel qui est quand même pas donné. Et de deux, le minage est de plus en plus difficile avec le temps. Et en plus, vu le coût de l'électricité dans les pays les plus riches, comme par exemple en France, ça ne vaut pas vraiment le coup de faire du minage. Donc les mineurs essayent de se diriger vers des pays où l'électricité est moins chère. Ensuite, on peut parler du prix du Bitcoin. Et le problème, c'est que pour les crypto-monnaies en général, le prix est vraiment très volatile. C'est vraiment en dents de scie tout le temps. Et donc, il faut mieux penser dans sa tête que vous devez investir que ce que vous pensez que c'est OK pour vous de perdre. Jamais plus que ça. Sinon, vous allez vous taper la tête contre les murs, surtout en période où les prix sont vraiment très bas. Bonne nouvelle aussi, si vous vous posez la question, vous n'avez pas à acheter forcément
un bitcoin, c'est beaucoup trop cher. Donc vous pouvez avoir des fractions de bitcoin. Par exemple, vous pouvez avoir 0,005 et vous pouvez toujours vous dire que vous en avez. Vous aurez peut-être dépensé 25 euros ou je ne sais quoi, 10 euros, mais au moins vous pouvez dire que vous en avez. Et si vous vous posez la question par rapport au Bitcoin en tant que mode de paiement, on va en reparler, mais ce que je peux vous dire pour l'instant, pour faire court, c'est que ça existe, hein, il y a déjà des commerces qui acceptent le Bitcoin comme paiement. Seulement, la volatilité est telle qu'il y a une difficulté de gérance pour les commerces par rapport au Bitcoin. Donc avec le temps, à voir, peut-être que si le prix se stabilise un peu plus dans possiblement de nombreuses années, ce sera plus intéressant pour les commerces d'accepter ce mode de paiement-là. Donc pour le moment, en tant que mode de paiement, on n'en est qu'au début. Vous allez dire alors à quoi ça sert le Bitcoin? Ça peut être un placement, mais si on va encore plus loin, c'est même de la spéculation. Et la spéculation, forcément, ça va avec le danger. Il faut le rappeler quand même, les cryptos, c'est le monde du Far West. Pour l'instant, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de réglementation vraiment au point. Donc, vous n'avez peut-être pas vous n'avez pas les garanties que vous avez si vous mettez de l'argent chez votre banque. Sachez-le. Je vous donne un exemple. Si vous perdez votre carte bleue, bon, vous allez voir votre banque. Vous allez peut-être repayer, mais en tout cas, ça ira pour vous. Par contre, si vous perdez votre mot de passe vers votre portefeuille numérique, qu'il soit sur un site web ou qu'il soit à part, ça on en reparlera aussi, vous avez différentes manières de stocker de la crypto-monnaie, et bien là, ce sera beaucoup plus difficile pour vous de récupérer l'accès à votre compte sans le mot de passe, et donc vous risquez de perdre vos crypto-monnaies, et donc vous risquez de perdre votre placement, votre investissement. Pour encore édulcorer mon propos, si par exemple une banque fait faillite, eh bien vous pouvez être dédommagé à une certaine hauteur, pas entièrement selon si vous aviez beaucoup dans la banque, mais à une certaine hauteur. Eh bien, si vous perdez votre crypto-monnaie, vous la perdez tout simplement, vous ne serez pas dédommagé. Mais bon, pour voir les choses du bon côté, quand même, si vous décidez de faire un placement en crypto-monnaie, il y a de forts risques, il faut vraiment faire très attention, il faut investiguer chaque crypto-monnaie sur laquelle vous mettez de l'argent, que ce soit le Bitcoin ou une autre, mais vous avez potentiellement de gros risques ou que ça se casse la figure et de perdre votre argent, mais aussi les chances de gain qui sont quand même intéressantes. Donc, si vous avez envie de vous plonger dans cet univers nouveau, d'innovation, eh bien, comme je vous dis, soyez vraiment très précautionneux, mais en même temps, je trouve que ce monde-là est très 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 intéressant. Donc à la prochaine vidéo, on continue à expliquer un peu tout ça. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager ou à commenter comme tu veux, dans quel ordre tu veux. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et à plus tard.